Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique présentoir à bijoux. Donc on peut le poser sur une table ou l'accrocher au mur puisque j'ai utilisé un cadre photo. On a un petit crochet ici ou alors on peut le poser. Et c'est vraiment une chouette idée, très pratique et très utile et très facile. Donc les débutantes, vous allez vous régaler puisqu'il s'agit de crocheter juste un rectangle en crochet. On peut accrocher les boucles d'oreilles, les bracelets, etc. Tutoriel, au final, ce sera juste de vous montrer comment on fait un rectangle en bride. Donc très simple, hein. Ceux qui savent déjà faire, vous n'allez rien apprendre de spécial, mais au moins vous aurez eu cette idée que vous pourrez aussi exploiter de votre côté. Étant donné que c'est bientôt la fête des mères, pourquoi pas offrir ce petit cadre pratique en cadeau pour la fête des mères. Donc on va utiliser du fil, bien entendu. J'ai pris un crochet de 4 mm adapté à la taille de votre fil, bien sûr. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille pour rentrer les petits morceaux de fil et une paire de ciseaux. Nous allons commencer par réaliser un nœud coulant. Et ensuite, nous allons faire une chaînette de mailles en l'air. Donc, je ne vous dis pas le nombre de mailles en l'air parce que ça va dépendre de la taille de votre cadre. Donc, vous faites une chaînette pour avoir suffisamment de mailles en l'air pour représenter la largeur de votre cadre. Je fais uniquement un échantillon pour vous montrer comment on travaille le rectangle, mais sinon, bien entendu, vous allez continuer pour avoir la bonne largeur. Donc, vous vous mettez ici et vous regardez, même par l'arrière, ça sera plus simple. Vous regardez pour avoir la largeur. Et c'est pas grave si ça déborde un petit peu. Regardez, moi, ça déborde un peu sur le côté. Comme ça coince bien le rectangle au niveau du cadre. Donc, vous faites la taille de la largeur du cadre. Et une fois que vous avez suffisamment de mailles en l'air, on va pouvoir continuer. Nous avons notre chaînette de la longueur désirée. On va faire une bride. Mais tout d'abord, on va sauter 3 mailles chaînettes. Et on va aller dans la 4e ici, faire une bride. Après, on va continuer à faire une bride dans chacune de nos mailles chaînettes. Donc, je place une bride dans chaque maille. Le premier rang est terminé. Donc à présent, ce que nous allons faire, c'est 3 mailles en l'air. Donc on fera toujours une chaînette de 3 mailles en l'air pour commencer un nouveau rang. On retourne le travail et là on va faire une bride, pas ici, dans la première maille, mais dans la seconde. Donc à chaque fois, vous allez toujours sauter la première maille puisque les 3 mailles en l'air vont compter pour notre première bride. Ensuite, on continue, on fait une bride dans chaque maille. Puisque nos 3 premières mailles en l'air comptaient pour une bride, on va toujours placer une bride ici dans la 3e maille en l'air. Donc on n'oublie pas de placer une bride dans la 3e maille en l'air qu'on a juste en dessous. Et voilà, comme ça qu'on complète notre rang. Donc c'est ce qu'on va répéter en fait tout le temps, tous les rangs. On commence toujours par 3 mailles en l'air. Je vous remonte une dernière fois. Ensuite, on saute une maille puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. On va dans la maille suivante et là, on fait une bride. On continue à placer une bride dans chacune de nos mailles. Et à la fin, on n'oubliera pas de faire une bride dans la 3e maille en l'air, des mailles en l'air qu'on a dans le rang précédent.
J'ai fait une bride dans chaque maille et ici, dans la troisième maille en l'air, je fais ma dernière bride. Donc surtout, n'oubliez pas, sinon vous n'allez pas avoir un rectangle droit. Donc c'est ce qu'on va continuer. Donc là, je m'arrête là et vous allez continuer. Toujours 3 mailles en l'air au départ et on n'oublie pas la dernière bride. On continue jusqu'à avoir notre rectangle de la hauteur désirée. Donc de la même hauteur que votre cadre, ça dépendra de la taille de votre cadre, le nombre de rangs à faire. Une fois que votre rectangle est à la bonne hauteur, vous allez pouvoir maintenant arrêter le travail en faisant une maille en l'air et couper votre fil. Donc là, moi, c'est un mini échantillon, mais c'est exactement la même chose. C'est ce que vous allez faire jusqu'à avoir la bonne taille. Ensuite, bien entendu, vous allez avoir deux morceaux de fil, celui de la fin et celui du départ, qu'il va falloir dissimuler dans votre ouvrage très simplement en passant votre aiguille sous les mailles et vous faites ressortir le fil de cette manière avant de le couper. Donc vous faites ça avec vos deux morceaux de fil. Donc voilà mon mini rectangle et vous normalement le vôtre à la bonne taille et il va vous rester plus qu'à le mettre dans votre cadre. Vous allez avoir la bonne largeur, la bonne hauteur bien entendu et vous allez le placer dans le cadre et avec l'arrière là en bois, c'est ce que vous allez utiliser pour bien le fixer. Vous avez les petits crochets et normalement après ça ne bouge plus. Et tout est parfaitement bien attaché. Bien entendu, comme c'est un cadre photo, vous allez avoir cette petite vitre, mais qui ne va pas nous servir. Donc là, vous allez pouvoir la jeter, puisque le but, c'est pas de mettre nos boucles d'oreilles en vitrine, bien entendu, mais c'est d'avoir un présentoir facile et pratique à utiliser. Pris un cadre couleur dorée puisque j'ai beaucoup de boucles d'oreilles couleur or. Bien entendu, on peut faire avec n'importe quelle couleur de cadre. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Action à 99 centimes. Après, si vous n'avez pas d'Action vers chez vous, vous pouvez aussi en trouver sur Amazon ou ailleurs dans tous les magasins de décoration. On peut les prendre aussi beaucoup plus grands si on a beaucoup de bijoux. Mais après, bon, je trouvais ça plutôt pratique que cette petite taille plutôt qu'un très très grand cadre. J'espère que ce petit tutoriel vous aura bien plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt chez Crochette-moi un monde.